Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo guidance des énergies de la nouvelle lune du 11 mai. Alors nouvelle lune un peu particulière, très axée sur le chiffre 5, c'est une nouvelle lune qui va se situer entre deux super lunes et pour couronner le tout, une super éclipse lunaire, on va dire, va venir nous accompagner, passation 25-26 mai 2021. Alors, qu'est-ce qui va se passer autour de tout ça? Qu'est-ce qui va se passer? Les énergies sont remuantes. On en ressent les effets déjà depuis quelques temps, depuis quelques jours, depuis même une bonne quinzaine de jours pour certains avec la dernière lune. Et là, on va venir chercher vraiment ce qui reste à gratter au fond de nous, le sentimental, les choses qu'on n'arrive pas à exprimer. On est au mois de mai, signe 5, année en 5, 2021, 5 dans la période du Gémeaux, communication, Gémeaux associé au chiffre 5. Tout ça, ça va remonter. Alors on va communiquer sur quoi? On l'a bien compris. Le problème depuis ces quelques jours, c'est vraiment le sentimental. Le sentimental, il se retrouve dans la carte du ciel. Alors pour moi, elle est là, pour vous, elle est sur l'écran. Dans cette carte du ciel, on va voir en bélier et 6, donc on est en vierge. La vierge va aller de l'avant, côté sage, côté fou, on va de l'avant. Avec le couple lune-soleil et Uranus, on va vraiment aller gratter ce qui empêche notre couple d'avancer et d'aller de l'avant. On est soutenu en taureau par Mercure et Vénus. Mercure et Vénus, ils sont dans leur élongation, ils ont le nord pour les soutenir. En 7, on est en maison karmique, parfait. On est dans la maison karmique du Gémeaux, parfait. On travaille notre communication. On va travailler la terre, le côté sagesse, c'est ce qui nous tient à cœur, les racines familiales, soutenues par la maison 6, parce qu'on est dans une lune en maison 6, donc on est dans la maison de la Vierge, signe de terre également. On est axé et soutenu par la communication par le Gémeaux, en Gémeaux qui on va retrouver le Capricorne, signe de terre. Alors on va venir chercher vraiment ceux qui vont ressentir cette lune, Taureau, Capricorne, Vierge, on ne va pas y couper. Cette lune, elle est positive pour plein de choses. Pourquoi? Qui on va aller chercher? Comme nos deux couples sont dans leur élongation, Lune, Soleil, Mercure, Vénus, on est dans notre élongation, donc on va aller chercher notre côté sentimental et le côté karmique de tout ça. Alors le côté karmique de tout ça, le vertex, lui, il est en maison 9. Parfait. En maison 9, il est chez lui. 7, 8, 9, il est chez lui. 7, 8, 9, maison karmique du Gémeaux. On a le cancer avec lui. Le cancer, c'est clairement ce que nous, on aime. C'est clairement ce qu'on ressent, on va dire ce qu'on sent ou ce qu'on ressent de l'amour et de l'amour de l'autre. Et surtout comment on sent qu'on va le donner et comment on sent qu'on reçoit cet amour. En maison 9, cet amour, il est issu des voyages, il est issu du lointain, il est issu des horizons. Et il nous laisse sentir ou ressentir notre éducation et comment le côté sentimental, familial, comment toutes ces notions, mariage, sexualité, vont venir se retrouver dans nos racines et comment on apprend ça. Chiron, lui, il est en Poisson, médiateur du zodiaque, très très proche du Gémeaux, il est en Poisson, il est dans la maison 5. On continue et il va aller gratter avec le Poisson côté sentimental. Ouais, mais tu m'as fait ça, tu m'as dit ça, j'ai ressenti ça, c'est parfait, faut le travailler. Mais comment on va le travailler? On va aller le travailler en Capricorne avec Saturne et Pluton qui est rétrograde. Le temps. Le temps nous a manqué, le temps nous a fait préjudice. Comment on a travaillé ça, comment on s'est exprimé, qu'est-ce qu'on a senti, qu'est-ce qu'on a ressenti. Tout ça vient s'équilibrer. Le partenaire conjugal, Junon, il est lui en maison 1, donc on ressent tous nos états d'âme et toute la puissance du Scorpion et de ce que nous voulons faire de nos amours.
comment nous communiquons et pourquoi nous n'arrivons pas à communiquer pour ceux pour qui c'est le cas. Cette lune est bénéfique dans le temps parce qu'elle pose les bases de ce que nous sommes réellement et de ce que nous voulons, comment nous allons confronter l'amour des personnes que nous avons près de nous, des personnes que nous aimons, versus une éducation que nous avons reçue dans l'enfance et qui aujourd'hui correspond plus forcément, notre avancée, notre évolution correspond plus aux valeurs que nos parents nous ont transmises. On va aller voir tout ça dans les cartes avec une courte guidance. On va essayer de faire court. À chaque fois que je dis ça, naturellement on fait long. On va essayer de se tenir au court. S'il vous plaît, 2 cartes pour les énergies de la lune. S'il vous plaît, de quoi souhaitez-vous nous parler pour les énergies de la lune? Une première carte, s'il vous plaît, une deuxième. 3 cartes. L'odorat, ce qu'on sent, l'ouïe, ce qu'on entend, et le goût des choses, notre façon de sentir, de ressentir, d'exprimer. On est en plein dans la communication, dans les 5 sens. L'ouïe, odorat, goût, on en ressort 3 par les cartes, avec en dos de deck une jolie éclipse, bien entendu. On commence avec la triade, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Oula, les énergies de la lune. Bon, déjà ces 3 cartes-là. Énergie de la lune, on est en plein dans ce que je viens de vous dire à l'instant, avec les foudres, la méditation et la mort. On vient clairement face au vertex, face à notre manque de communication, notre manque de discernement. On fait clairement un pas vers la compréhension de ce que nous venons de traverser. Polarité féminine. C'est clairement le féminin, dans son manque de communication, dans sa perception des messages reçus, elle va se confronter à elle-même et à son émotionnel, à son côté ressenti émotionnel, ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a vécu. Pourquoi, quelque part, elle est morte d'une certaine façon? Pourquoi toutes les croyances, toutes les choses auxquelles elle s'attachait, pourquoi tout ça, c'est mort? Pourquoi ça n'a plus de sens et pourquoi ça n'a plus lieu d'être? Alors, ça n'a plus lieu d'être parce qu'on est en pleine transmutation. On est en ce moment en plein dans les sauts quantiques. Et on se rend compte qu'on a face à nous des gens qui ressentent la nécessité, merci, non pas, j'ai envie de dire, d'aller de l'avant, mais on va dire de se confronter à eux-mêmes. Le silence, il n'est pas bon. On est face à des gens qui sont dans le silence, qui n'arrivent pas à exprimer, et qui tout d'un coup, avec cette lune, vont venir, depuis ces 3, 4, 5 derniers jours, venir exprimer ce qu'ils ressentent, venir faire éclater quelque part le féminin sacré, et vont se retrouver face à eux-mêmes à exprimer des choses que l'univers leur ordonne de... Non pas... Là-haut, ils me disent que l'univers leur dit que dans leurs prières, dans les prières du féminin sacré, il y a une notion d'attachement fraternel où nos amis sont nos amis et on se rend compte que certains nous ont trahis, ou alors on se sent trahi alors qu'on ne l'était pas, et on vient travailler toutes ces blessures. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvaise interprétation. Dans ce qu'on est, il y a un chemin à prendre qui nous vient des racines familiales, de ce qu'on a appris, et qui aujourd'hui se transforme et se transmute, parce que l'éducation qu'on a reçue, c'est plus les valeurs
d'aujourd'hui, c'est plus nos valeurs actuelles. Et le saut quantique, il vient nous faire travailler ça. Notre amour de nous-mêmes, notre amour des autres, l'amour qu'on a pour nos proches, l'amour qu'on a pour notre famille. Et ça va redéfinir notre amour et la notion, on va dire, d'union sacrée ou d'union à soi-même. Le voyage est intérieur. Vers quoi nous dirige ce voyage intérieur? Non, le voyage intérieur nous sort des épreuves que nous venons de traverser. Des gens qui se sentent trahis, des gens qui se sentent oppressés, du mensonge. Change de jeu. D'autres decks, la paix. D'autres decks, la paix. Faire la paix avec ces épreuves et cette épreuve de trahison. On est en plein dans l'épreuve de trahison. L'épreuve de trahison, elle est amoureuse. Face à un attachement aux racines familiales. S'il vous plaît, là-haut. Message. La lune. 3 cartes. Chevalier de denier, 10 de denier, 7 de bâton. Après la guerre qu'on se fait à soi-même, j'aime pas ce mot, je sais pas pourquoi il m'envoie ce mot. Après les épreuves qu'on traverse et les épreuves qu'on s'afflige à nous-mêmes, on vient faire la paix. Avec la lune, on vient faire la paix. Il n'y a pas de j'ai réussi ou j'ai pas réussi ces épreuves. Il y a une notion d'acceptation que ça, c'est une dette karmique. Tout ça. La dette karmique, on va retrouver le 4 d'épée. On passe à autre chose. On est mort d'une certaine façon. Pourquoi? Parce qu'avec Nyarlathotep, on s'est transformé. On a transformé celle qu'on était avant, le féminin sacré que nous étions avant, s'est transformé en féminin sacré que nous sommes aujourd'hui. Avec Azato, on a passé des épreuves. Non, on n'est pas fou, on n'est pas cinglé. Certains, on me dit que certains ont une mauvaise image d'eux, ont une image d'eux faussée face à cette reine de coupe, à cette mère de famille, à cette femme au foyer qui élève ses enfants. L'étoile et la roue de la fortune viennent rendre leur lettre de noblesse à ces personnes qui ont besoin de se sentir valorisées à un moment donné où leur vie passe d'un cap à un autre, de d'épée, leur féminin, ce moment de vie où leur féminin sacré se transforme. On avait la carte du silence avec la triade, on a l'ermite, Itakwa avec le Necronomicon. Ces deux cartes sont sensiblement les mêmes. On va aller chercher, on va s'isoler, s'enfermer et on va aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on va aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes? Quel travail va-t-on aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes? J'aime pas cette notion. On va aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes une raison de... J'ai pas envie de dire de s'auto-flageller, mais une raison de se punir. Et il n'y a pas de raison de se punir. On a ressenti les choses. Le parcours est comme ça, la lune est comme ça. Et il n'y a pas de raison de s'auto-flageller. La reine de denier, elle est guérisseuse. Elle est guérisseuse de l'âme. Et les épreuves que nous venons de traverser étaient nécessaires à l'évolution de notre âme. Très sentimentale, cette lune avec les amoureux en union dans la salle de mariage des Atlantes face aux 5 d'épée. On va confronter purement et clairement la personne que nous aimons face à la famille. Ce que nous attendons d'un mariage, ce que nous attendons d'une union, ce que nous attendons
de la famille, de l'équilibre familial et ce que nous attendons de nous-mêmes versus ce que nous attendons de l'autre. Dans l'union, dans le mariage, dans les oppositions, dans les différences, là c'est le profond et la mariée quand même qui s'unissent, c'est pas n'importe quelle créature, c'est pas n'importe quel personnage. Qu'est-ce qui est entré en guerre en nous afin d'en arriver là? Quelle guerre en nous-mêmes est-on venu combattre? Quelle valeur, quelle racine a-t-on dû détruire de notre évolution familiale personnelle pour accéder à une autre famille, à la famille que nous avons toujours voulu. Neuf de bâton, 8 de bâton. Le 9 de bâton, c'est le religieux, c'est le prêtre, c'est l'homme de croyance, l'homme de foi qui vient unir l'âme et la foi. Le 8 de bâton, après la destruction, vient reconstruire les choses. On est 8, 9, on est dans des traits karmiques. 8, 9, 5, on est dans les chiffres de la lune. Il n'y a pas de 8, 9, 5 et roi de bâton, reine de denier, l'étoile. On sort les figures, on sort les chiffres de la lune et les figures. On vient reconstruire ou construire notre famille et déconstruire toutes ces racines familiales qui nous emprisonnent là où on n'a pas besoin d'être. Hop, change de jeu. Petit message pour la fin. 44, chiffre des dieux. Qu'est-ce que l'on doit faire? On doit observer les choses. Observer ce qu'il y a à l'intérieur, on me dit, de notre corps, de notre cœur. Accepter de communiquer. Même si c'est difficile. Accepter de construire une famille sur des bases qui sont propres à nous et pas propres à la famille. La famille, les racines, il y a un travail qui a été fait. La famille dans laquelle on a grandi, les valeurs qui nous ont été transmises ont été là justement pour nous amener où nous en sommes aujourd'hui. C'est notre force. Et c'est cette force qui va nous permettre de construire la famille et de communiquer. S'il vous plaît, un message pour la lune. Sur quoi on va communiquer? C'est clair et net sur ça. Sur les alliances, sur les partenariats, sur les contrats d'âme, sur tout ce qui nous unit à l'autre. Ce qui nous unit à l'autre, c'est nos liens d'âme, notre amitié, les gens qui sont autour de nous. Je ne peux pas être plus clair que ces deux-là. Ces deux-là, ces trois-là, en fait, voilà, là, on est en plein dans qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qu'on veut construire. Bon. Qu'est-ce qu'on attend de l'autre? Avant de vouloir construire, vu qu'elle tombe tout le temps, là, avant de vouloir construire une famille, de vouloir construire la maison, il est clair que là, on nous demande de communiquer sur les sentiments que nous avons pour nos amis, là, avant de nous unir. Là, pour nous unir, il faut aller communiquer clairement avec nos amis, communiquer sur ce que nous ressentons, sur les besoins que nous avons de nous exprimer face aux contrats d'âme et aux valeurs familiales qui nous ont été transmises. Il n'y a pas de hasard, c'est l'univers à placer ces expériences et les gens ont terminé sur ça, merci. Les expériences autour de nous, on termine sur ces cartes-là. On termine avec la maison. On termine avec le masculin qui n'arrive clairement pas à exprimer son bonheur. Alors il reste clairement derrière, caché derrière sa petite zone de nuage parce qu'elle est confortable quelque part, la petite zone de nuage. Il va falloir qu'il s'exprime s'il veut le bonheur. Je vais vous demander 2 cartes pour terminer. S'il vous plaît, sur un dernier message, une première carte et une deuxième. S'il vous plaît, pour terminer les messages de cette lune. Il faut s'ancrer pour pouvoir discuter. Pour pouvoir créer les choses, pour pouvoir avancer, il faut s'ancrer.
Effectivement, bah, le 3, signe du Gémeaux, communication. Le 12, on est en plein dedans. 3 et 5. 6, 7, 8. En 8, on a le karmique là-bas, sur la carte. On est là-dedans. On est vraiment dans la confrontation dans cette lune de notre famille d'âme versus notre famille dans laquelle nous nous sommes incarnés. Ce que la famille dans laquelle nous nous sommes incarnés vient faire travailler notre famille d'âme et inversement, ce que notre famille d'âme avec laquelle nous souhaitons communiquer, avec laquelle nous souhaitons nous unir, cette famille d'âme qui fait partie de notre entourage depuis perpète, depuis longtemps, qui est une bénédiction, soyons clairs. Cette famille d'âme qui est là, qui va faire un bout de chemin avec nous, qui va rester avec nous, qui va nous voir grandir, qui va nous voir évoluer. Il va falloir discuter avec elle, et c'est cette partie, cette confrontation de l'ego versus ce saut quantique que la Lune nous oblige à faire, qui vient nous travailler, nous titiller, et qui va faire ressortir nos émotions durant cette Lune. Il faut que ça sorte, ça va sortir, et tout est parfait, tout est juste. Soyez juste envers vous-même, aimez-vous avant de vouloir aimer les autres, aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences, tout est juste. Sur ce, passez une belle lune, plein de belles énergies, belles âmes. Pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous retrouverez mes coordonnées bien sûr en bas dans la barre d'infos. Et je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine et prenez soin de vous.